Vous êtes dans le QG News. Bienvenue tout de suite les titres de ce journal. Face au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et au Parlement, le roi Philippe de Belgique reconnaît les affres de la colonisation. Le souverain est en visite en République démocratique du Congo. Il s'agit de la première visite officielle dans ce pays depuis son accession au trône en 2013. Le monarque est accompagné de la reine Mathilde et de membres du gouvernement. L'annonce d'une représentation diplomatique du Togo à Darla, le pays entend lancer le processus d'ouverture d'un consulat au Sahara occidental, la dernière des anciennes colonies africaines au statut non réglé et toujours au cœur d'un différend de plus de 40 ans opposant le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario. À suivre également la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Nous ferons le point sur les différents résultats. Et on commence par cette manifestation ce mercredi à Dakar. Ils étaient des milliers de Sénégalais hier après-midi à protester contre le rejet de la liste nationale de l'opposition pour les prochaines élections législatives prévues le 31 juillet prochain. Cette manifestation intervient après la décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé la liste nationale de Yehui Askanoui. Des leaders de la plateforme, à l'instar d'Ousmane Sonko, sont d'office écartés du scrutin. Alors la manifestation était autorisée. Il s'agissait d'une manifestation pacifique qui a rapidement pris des allures d'un rassemblement contre le pouvoir incarné par le président Macky Sall, soupçonné par ses adversaires de vouloir briguer un troisième mandat en 2024. Poursuite de la visite du roi Philippe de Belgique en République démocratique du Congo. Ce mercredi, le souverain a exprimé, dit-il, ses regrets pour les blessures infligées à l'ex-Congo belge durant la période coloniale. Alors le devoir de mémoire et la réconciliation ont marqué ce deuxième jour. Il y a aussi les discours des deux dirigeants axés bien sûr sur le passé colonial, mais aussi sur le partenariat économique à construire entre les deux pays. Graziella Chakunte. Pour construire un meilleur futur, il faut affronter le passé. C'est dans cette optique que le roi Philippe de Belgique effectue actuellement une visite officielle en République démocratique du Congo. Une visite sur fond de travail de mémoire et de réconciliation marquée par plusieurs étapes symboliques. Après un passage au mémorial des anciens combattants, le roi belge s'est rendu au musée national de la République démocratique du Congo ce mercredi, avant de prononcer un discours sur l'esplanade du Palais du Peuple, l'occasion de revisiter le passé douloureux commun et d'amorcer le délicat travail de réconciliation. Nos deux peuples ont su tisser, grâce à une affinité toute particulière, des liens interpersonnels riches et variés qui nous aident aujourd'hui à construire ensemble l'avenir. Nous n'oublions pas non plus vos soldats qui ont combattu aux côtés des nôtres sur différents champs de bataille des deux guerres mondiales. Nous avons un devoir de mémoire à l'égard de leurs sacrifices. Les relations bilatérales ont en effet pris un meilleur tournant lorsqu'en 2020, le roi Philippe est devenu le premier responsable belge à exprimer ses regrets pour les souffrances et les humiliations infligées au Congo pendant la colonisation. Des regrets, mais pas des excuses. Si certains Congolais réclament des réparations, d'autres, notamment le président Félix Tshisekedi, préfèrent se tourner vers l'avenir. La République démocratique du Congo ne saurait se contenter des seules promesses précédemment évoquées, car votre présence parmi nous constitue une raison de croire en la concrétisation de la nouvelle approche de nos relations qui se voudrait davantage privilégiée. La coopération belgo-congolaise, dans son état actuel, reste marquée dans son fond par la reprise des échanges concernant essentiellement des projets de développement et de coopération militaire.
À ce propos, le roi Philippe a annoncé la reprise progressive de la coopération militaire entre la Belgique et la République démocratique du Congo, dans l'espoir de préserver l'intégrité du territoire congolais dans un contexte de crise diplomatique avec le Rwanda. Prochaine étape de son périple, Bukavu et Lubumbashi dans le sud-est, où le souverain belge prononcera son deuxième discours. Ces dernières années, de plus en plus de pays africains multiplient les gestes diplomatiques envers le Maroc dans sa quête de souveraineté sur le Sahara occidental. Parmi ces gestes, l'ouverture de consulats sur ce territoire disputé, le Togo est le dernier pays en date à en faire l'annonce. Une ouverture prochaine d'une représentation diplomatique dans la ville de Darla, la capitale économique des provinces du Sud. Séverin Douk. Le Togo compte renforcer sa coopération avec le Maroc par l'ouverture très prochaine d'un consulat à Dakhla. L'annonce a été faite mardi 7 juin 2022 par le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, Robert Doucet, au terme d'un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge de la première réunion ministérielle des pays africains de l'Atlantique. Le Togo va ouvrir à Dakhla son consulat. Un consulat général pour montrer, attester encore une fois de plus un lien très fort entre Sa Majesté le Président de la République togolaise et le niveau de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République togolaise est très élevé. Une décision qui vient attester de la qualité des relations entre les États, dont les fruits sont palpables sur les plans politiques, économiques, mais aussi académiques. Une exemption de visa sera effective durant les 10 prochaines années, facilitant la circulation de personnes entre les deux pays frères et le nombre de bourses d'études offertes aux étudiants togolais pour leurs études au Maroc, revu à la hausse, soit de 80 à 150 par an. Nous sommes également d'accord sur l'engagement de discussion pour la signature prochaine d'un accord d'exemption de visa pour les Togolais. La dimension humaine est fondamentale dans nos relations et donc cette exemption de visa s'inscrit dans ce cadre-là, au même titre que la formation. Et c'est pour cela qu'il a été décidé d'élever le nombre de bourses données par l'Agence marocaine de coopération aux étudiants togolais de 120 à 170. Ajouter 50 bourses supplémentaires. Les deux parties ont convenu de tenir à Rabat dans un délai à définir la première session de la commission mixte de coopération maroco-togolaise. L'Algérie a annoncé ce mercredi 8 juin avoir suspendu le traité d'amitié mis en place avec l'Espagne en raison de la position de Madrid sur la question du Sahara occidental, un territoire revendiqué par le Maroc et par le Front Polisario. En mars dernier, l'Espagne avait annoncé son soutien au projet d'autonomie marocain, ce qui a provoqué l'indignation de l'Algérie, principal soutien du mouvement indépendantiste sahraoui. Le traité dont il est question a été mis en place depuis 2002. Il était axé sur le renforcement du dialogue politique entre les deux États et le développement de la coopération dans les domaines économiques, financiers, éducatifs et de la défense. Madrid a d'ores et déjà réagi à l'annonce d'Alger. Le gouvernement espagnol dit regretter cette mesure et réitère sa disponibilité entière pour continuer à maintenir et à développer les relations spéciales de coopération entre les deux pays. Fin de citation. Une déforestation massive et inquiétante en Afrique. Sur le continent, près de 2 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. La lutte contre les changements climatiques met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des différents gouvernements. Illustration au Nigeria dans ce sujet de Robin Lozano. 1 140 000 hectares, c'est la surface de forêt ayant disparu au Nigeria entre 2001 et 2021. Cela équivaut à 11% de sa couverture forestière initiale. Cette déforestation a engendré l'émission de 587 millions de tonnes de dioxyde de carbone, selon Global Forest Watch, plateforme de surveillance des forêts mondiales en temps réel. L'État d'Ondo, dans le sud-ouest du Nigeria, fait face à une exploitation forestière illégale sans précédent, ce qui rend difficile la vie des habitants des villages situés au cœur de la forêt.
Avant ce business d'exploitation forestière, c'était différent. Nous pouvions abattre plus de 15 arbres au même endroit, mais maintenant, si nous parvenons à trouver 2 arbres, c'est une bénédiction. Pour que les Nigérians retrouvent la verdure d'antan, il va falloir agir. Durant la COP15 ayant eu lieu début mai à Abidjan, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a informé de la création d'un fonds national destiné à la reforestation des forêts du territoire. Ce budget est une avancée environnementale, mais il pourrait s'avérer insuffisant face à la rapidité à laquelle les arbres sont abattus dans le pays. Au moins 300 millions d'arbres sont coupés ou perdus chaque année dans ce pays. Nous devons donc planter 300 millions d'arbres par an pour compenser et nous abattons ce nombre d'arbres depuis de nombreuses années. Cela vous donne une idée de l'énormité de la tâche qui nous attend. Cette crise écologique au Nigeria engendrerait également une crise sociale. Des liens ont en effet été observés entre la déforestation et l'augmentation de la pauvreté dans le pays. Rappelons qu'environ 90 millions de Nigérians vivent sous le seuil de pauvreté, soit un peu plus de 4 personnes sur 10 selon la Banque mondiale. Le Salon international de l'édition et du livre, ouvert depuis le 2 juin dernier, se poursuit à Rabat au Maroc. La littérature africaine est la thématique retenue pour cette 27e édition. Et sur place, 128 activités culturelles et des centaines d'intervenants et d'experts du monde de l'édition. Reportage Séverin Douqueux. Le 27e Salon international du livre, après 2 années d'absence, a réouvert ses portes à Rabat au Maroc le 2 juin 2022. Cette édition se veut exceptionnelle, 55 pays du monde y participent avec 18 maisons d'édition africaines. L'Afrique est à l'honneur à cet événement où les questions de perspective d'avenir du continent et de la contribution de la littérature à la reconstruction des identités des jeunes Africains et au développement de la tolérance sont en débat. L'Afrique en toutes lettres, titre du pavillon d'honneur, est tout évocateur. Ce n'est pas les ventes qui sont les plus importantes ici, mais ce qu'on trouve comme expérience, ce qu'on donne aussi en retour comme expérience. On n'a pas une telle effervescence autour du livre en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas autant d'engouement, autant de publics qui viennent du matin au soir pour voir les livres, pour sentir les livres, pour vivre les livres. C'est un peu cette expérience que nous venons acquérir et par la même occasion plaider pour la lecture au niveau continental. Avec plus de 100 000 titres enregistrés, 2 millions d'exemplaires pour 700 exposants venus de tous les continents, ce rendez-vous, reflet de la richesse et de la diversité du monde de l'édition, vise surtout à valoriser la diversité des œuvres écrites, renforcer les habitudes de la lecture, gage d'une société cultivée et émergente, et donc rappeler qu'au-delà de la pensée, il faut penser. C'est un salon d'envergure et c'est aussi un brassage culturel. Ça permet à toutes les cultures de se rencontrer. Et à ce salon-là, l'Afrique est à l'honneur. Cela permet au livre de voyager. Parce que le livre voyage déjà par sa lecture, mais là maintenant le livre lui-même se déplace. C'est aussi un avantage pour appeler la population à la lecture, également à s'intéresser davantage au livre. Et c'est vraiment important, car le livre, c'est vraiment l'essence de la vie. L'événement qui court jusqu'au 12 juin 2022 offre aux poètes, écrivains, libraires et autres distributeurs de communier avec les nombreux amoureux du livre pour faire valoir la force de cet outil de développement pluridimensionnel. Sport à présent avec la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Au programme, 4 rencontres avec notamment les Comores qui affrontaient la Zambie. Il y avait aussi le Rwanda face au Sénégal, mais aussi la rencontre au Cap-Vert-Togo. Le bilan des matchs et les différents scores dans ce sujet de Samantha Saberou-Saboubanga. Ce mardi 7 juin 2022, comptons pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. 4 rencontres étaient au programme. Rwanda, Sénégal, Eswatini, Burkina Faso, Zambie, Comores et Cap-Vert, Togo. En remportant leur 2e journée, le Burkina Faso et le Sénégal ont creusé l'écart en tête de leurs poules respectives. Je pense que pour les 2 équipes du Sénégal et du Burkina Faso, c'est presque normal.
Parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux équipes étaient dans le carré d'as de la Coupe d'Afrique 2021 qui a été jouée en 2022. Le Sénégal est champion d'Afrique. Le Burkina a été demi-finaliste. Ils étaient quatrième, ils ont perdu au tir au but lors du match de classement contre le Cameroun. Donc c'est tout à fait normal quand on voit leurs adversaires. En déplacement en Zambie, les Sélacantes des Comores se sont inclinés au fil de 1 ce 7 juin 2022 à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le Cap-Vert qui s'est imposé face au Togo 2-0 à Marrakech se relance dans sa campagne. La Zambie est venue à bout difficilement des Comores. C'est un peu la surprise pour moi parce que selon moi, après la première victoire des Comores, je m'attendais à un enchaînement. Les Comores, c'est quand même l'équipe qui a éliminé le Ghana lors de la dernière CAN et qui a gagné son premier match. Le Togo traverse un long trou noir et aujourd'hui avoir un seul point, ça sera très compliqué pour le Togo qui est pour l'instant lanterne rouge de son groupe. Un groupe où on retrouve le Burkina Faso, mais surtout le Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est un sérieux client à prendre très au sérieux. Les États-Unis peuvent facilement donner le point au Togo, mais les deux premières places risquent d'être inaccessibles, surtout après le début catastrophique des éperviers du Togo. Le Burkina Faso affrontait les Swatini avec la volonté d'enchaîner après la victoire 2-0 contre le Cap-Vert, un déplacement qui s'est finalement soldé en faveur des étalons à l'issue du temps réglementaire contre les Swatini 1-3 Burkina Faso. Les Lions de la Teranga, champions en titre, ont triomphé face au Rwanda 1-0 grâce à un pénalty de Sadio Mané en fin de match. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.